Avec notre équipe pluridisciplinaire, nous avons étudié dans différentes régions d'Iran une grande variété de déclinaisons de ce procédé qu'on appelle badgir, très populaire, mais qu'on rencontre aussi dans des résidences princières, comme la maison de Amériha à Cachan. Ce badgir date du milieu du XVIIIe siècle, au temps de la dynastie Zhang, 1750-1794. Le matériau de construction, comme pour la plupart des badgirs, est l'adobe, c'est-à-dire un mélange d'argile, d'eau et de paille, d'où résulte sa couleur jaune ou rougeâtre. De sa racine jusqu'en haut, ce badgir a une hauteur de 16 mètres. Voilà, et c'est le badgir le plus haut de la ville de Cachan. Le vent arrive de ce côté-là, touche les deux parois et entre à l'intérieur, prend de la vitesse, arrive en bas, crée un brassage. Un peu plus proche de ces badgirs, on peut voir des lanternes, voilà, qui aident en fait à faire circuler le vent dans des pièces voisines. Le mot badgir est composé de deux parties. Bad,
qui signifie le vent. Ensuite, gir, qui signifie capter. Badgir veut donc dire le capteur du vent. Avant de prendre la forme d'une tour, le badgir n'était qu'une simple ouverture dans le plafond. Autrement dit, un beau jour ensoleillé, étouffé par une chaleur torride, un de nos ancêtres a essayé de faire un trou dans son plafond. Et c'est ainsi que le badgir a été inventé. Deux exemples ancestraux sont deux maisons égyptiennes munies de capteurs de vent. À gauche, la maison de Nébamu et à droite, la maison de Nacht, le script d'Amenhotep II. Les deux maisons datent de la 19e dynastie égyptienne, 1400 avant notre ère. Nous pouvons y observer un capteur de vent avec deux ouvertures, l'une en face du vent dominant pour capter l'air frais et l'autre du côté opposé pour évacuer l'air chaud. Au cours du 8e et du 9e siècle, les badgirs ont changé de forme et se sont peu à peu convertis en tours, d'où leur appellation en français de tour à vent. C'est vraisemblablement à cette époque que les bâtisseurs iraniens spécialisés qu'on nommait des ostades se sont mis à réfléchir sur la hauteur des tours, l'angle d'arrivée du vent dominant, l'épaisseur des murs et des parois et surtout l'emplacement des ouvertures. À présent, je suis sur le toit d'une autre résidence de Cachan, devenue une galerie photographique. Je vais vous expliquer le fonctionnement de ce badgir. Les dômes présents sur le toit servent à donner de la vitesse au vent. Tout a été conçu pour provoquer un brassage d'air, rendre le vent de plus en plus turbulent avant son entrée dans les canaux. Plus de turbulence égale plus de vitesse et de pression à l'intérieur de la tour pour en évacuer l'air chaud. Voilà brièvement exposé le principe de fonctionnement d'un badgir. Ces deux schémas nous permettent de comprendre comment l'air pénètre par le haut de la tour, puis circule dans la chambre avant de se répartir. Une partie est évacuée par les portes et fenêtres, tandis que l'autre remonte par les conduits voisins, d'où elle chasse l'air chaud vers l'extérieur. Je me trouve actuellement dans la pièce à badgir, sous les conduits en forme de X qui divisent la tour. Le plus souvent, un des 4 conduits réceptionne l'air, tandis que les 3 autres évacuent l'air. Présentant une inertie thermique élevée, les matériaux utilisés pour la construction de l'ensemble, maison et badgir, contribuent avec la circulation d'air à préserver la fraîcheur intérieure aux heures les plus chaudes de la journée. Examinons maintenant en détail le fonctionnement du badgir de la maison de Nassouri, située dans la ville de Siraf, sur la rive nord du golfe Persique. Ce tableau montre que vers 15 heures, la vitesse du vent entrait à 3,1 mètres par seconde, alors que la température
externe était de 36,2 degrés Celsius. À la sortie du Badguir, la vitesse de l'air était à 2,1 mètres par seconde et sa température était à 28,2 degrés Celsius. Le Badguir assure donc, au moment le plus chaud de la journée, une baisse de température de 8 degrés Celsius. Résultat tout à fait comparable à celui d'un climatiseur électrique. Après avoir multiplié les mesures sur 11 sites, nous avons décidé de confronter ces acquis avec deux premiers types de modélisation, sur maquette en soufflerie et par simulation numérique avec un logiciel d'étude du comportement dynamique des fluides. Nous avons donc construit une maquette en plexiglas reproduisant à petite échelle les relevés géométriques effectués à SIRAF. Le but de cette première expérimentation était, du point de vue aérolique, d'étudier les variations de pression dans chaque conduit de la maquette. À cette fin, nous avons mesuré la pression de l'air aux différents points de son parcours, A1, A2, A3, ainsi de suite. Nous avons orienté l'air pulsé selon différentes directions, de 0 à 45 degrés centigrades. Nous avons constaté que l'angle 32 degrés d'incidence assure le fonctionnement optimal du Badguir. Ce résultat expérimental a confirmé nos observations sur les différents sites où les Badguirs sont orientés de façon à offrir cette même incidence de 32 degrés face au vent dominant. En résumé, la maquette étudiée en soufflerie confirmait la pertinence des choix aéroliques effectués par les bâtisseurs ou au stade iranien il y a plus de 10 siècles. Ces deux expérimentations nous ont éclairé sur la pertinence de la conception des tours à vent chez nos ancêtres, se fiant à leur perception de la qualité des ambiances à l'intérieur de leur habitation. Restait à étudier, grâce à la simulation numérique, d'autres paramètres essentiels de la qualité des ambiances intérieures: vitesse de l'air, température, degré hydrométrique, etc. Et enfin, nous avons comparé entre eux les résultats fournis par les deux modélisations, par maquette et par simulation numérique. Leur confrontation met en évidence des évaluations le plus souvent comparables, comme on peut le constater ici avec la variation du débit d'air en fonction de sa vitesse. Pour donner une suite pertinente à nos recherches, il nous faudra construire plus de maquettes, de formes, de dimensions et de compositions différentes. Les analyser en soufflerie, les étudier par simulation numérique avant de réaliser des prototypes. Ces trois expérimentations nous permettront d'optimiser pour différents climats, sur tous les continents, des systèmes qui, sans consommer d'énergie, assurent un rafraîchissement intérieur adapté.